Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous présenter votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre. Donc comme la dernière fois, je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous y retrouverez le minuteur. La première partie pour les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur, et puis la deuxième partie pour les célibataires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et du coup vous aurez une guidance beaucoup plus complète. C'est parti, on démarre avec les couples. Les couples, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, ici vous avez votre énergie, l'énergie de la relation, l'énergie qui vous accompagne tous les deux. Ici, vous avez vos aspects positifs à vous, vos atouts. Ici, vous avez les atouts de votre autre. Ici, vous avez vos blocages et vos peurs, les blocages et les peurs de votre autre. Ici, vous avez les conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers. Ici, les conseils pour votre autre. Et puis, pour terminer, la dernière carte qui nous parle de la prochaine étape que vous allez vivre tous les deux. Ok. On a deux arcanes majeures. Ok. Allez, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. Alors, la 5 de coupe pour l'énergie de la relation aujourd'hui. Je ne vous le cache pas, c'est une énergie plutôt difficile, c'est une énergie très triste. C'est une énergie qui est tournée vers le passé, qui est dans les remords, dans les regrets, on est rempli de tristesse, de déception. Alors là, je suis peut-être face à des personnes qui se sont déjà séparées. C'est possible que vous ayez été séparés peut-être pendant quelques mois, peut-être que c'est ce que vous venez de traverser à l'heure actuelle. Ou alors que vous êtes passé pas très loin. Il y a eu peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de déceptions et il y a un événement assez triste qui est arrivé entre vous. Alors, dans certains cas, dans peu de cas, je dirais, ça peut être un événement extérieur, mais là, on est vraiment dans la relation. Donc, quelque chose qui est assez triste qui est arrivé entre vous. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en ce moment et que ça vous rend triste. Il y a une difficulté à se comprendre, il y a une difficulté aussi de communication. Soit vous n'arrivez pas à communiquer, soit quand vous communiquez, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse là-dedans, d'accord? Donc là, on démarre dans quelque chose quand même d'assez triste. Mais ça m'a l'air de s'arranger par la suite. On va aller voir. Dans vos aspects positifs à vous, vous avez le magicien. Alors vous êtes en train de reprendre peut-être toute votre vie à zéro. Il y a une nouvelle situation qui démarre puisque le magicien, c'est le symbole du nouveau départ. C'est la lame majeure numéro 1, donc ça représente le commencement, le nouveau, le renouveau. Vous pourriez avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, de nouvelles capacités. Il y a de l'évolution, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Il y a une action d'entreprendre quelque chose ou bien une action d'apprendre quelque chose. Vous avez un chemin tout nouveau qui s'ouvre devant vous. Et vraiment, pour certains, ça peut être complètement une nouvelle vie. Vous avez tous les atouts entre vos mains pour réussir. Tous les projets sont possibles, tous les choix sont possibles, toutes les situations sont possibles avec le magicien. Vous pouvez être vraiment confiant. Vraiment, dans vos atouts, vous pouvez être absolument confiant en ce qui vous concerne dans votre vie pour la suite. Et évidemment, ça va se ressentir sur le couple, sur votre lien. Peut-être que vous aviez besoin de ce redémarrage à zéro dans votre vie. J'imagine quelqu'un, je ne sais pas... qui est pas bien dans son boulot ou qui est pas bien dans la ville où il habite, bah forcément le couple il en prend un coup avec ça. Alors les aspects positifs, les atouts de votre autre a les amoureux. Alors les amoureux nous parlent pas forcément d'amour, ou bien s'ils nous parlent d'amour, ils nous parlent d'amour de soi. Les aspects positifs de votre autre, c'est qu'il retrouve une stabilité émotionnelle intérieure, et ça c'est hyper important finalement.
Donc cette personne, elle fait un choix, un choix important pour elle, un choix qui lui apportera l'amour d'elle-même ou de lui-même. Cette personne va trouver un équilibre en elle, une parfaite entente entre ses désirs et ses choix. Alors ça laisse sous-entendre qu'avant ça, cette personne était un peu perdue entre ses choix peut-être et ses désirs, ou peut-être que cette personne avait des désirs mais ne les respectait pas aussi. Hein. Il y a une espèce d'écoute de soi entre son corps physique et spirituel. Moi, j'ai quand même quelqu'un ici qui va être en paix, qui va être à sa place, qui va avoir confiance en lui ou en elle, qui va écouter son instinct et qui va se concentrer seulement sur ce qu'il a réellement besoin dans la vie. Donc là, on est dans la relation, vous êtes sûrement un des piliers dont cette personne a besoin et cette personne va sûrement s'en rendre compte pendant ce mois d'octobre. Avec ça, dans vos blocages à vous, vous avez la 3 de bâton. Vos blocages, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est trop flou pour que vous puissiez vous projeter dans l'avenir, pour que vous puissiez vous projeter à nouveau. On se rend bien compte que vous avez passé beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse entre vous, qu'il y a eu des événements compliqués. Vous êtes sur un tout nouveau départ. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour vous d'imaginer, ne serait-ce que plus loin que la semaine d'après. J'exagère peut-être un peu, mais on est un peu là-dedans. Et si vous le faites, si vous arrivez à vous projeter, vous le faites pas sereinement. Vous connaissez les anciennes tensions pour l'instant et c'est dur d'envisager l'avenir, c'est dur d'envisager. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'arrivez pas à projeter votre nouvelle vie, votre nouveau départ et peut-être votre histoire. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à la projeter plus loin que ce que vous ne pouvez. D'accord? Mais en même temps, c'est dans les blocages. Parce que vous, peut-être que vous le prenez comme un blocage, mais c'est aussi hyper important dans la vie de vivre au jour le jour finalement parce que on est très peu à le faire. Et dans une relation, ça peut être super sympa de vivre au jour le jour, de ne pas précipiter les choses, de se laisser le temps, surtout si vous avez un passif ensemble assez compliqué. Voilà, on va vous demander de vous laisser du temps ici. Alors, pour votre hôte, pour le partenaire, dans les blocages, il y a la 7 de bâton. Alors ici, il y a vraiment un problème d'affirmation, un manque d'affirmation face soit à quelqu'un, soit face à une institution, à une situation, que ce soit famille, travail, amis. C'est possible aussi que ce soit face à vous, hein, un manque d'affirmation face à vous, c'est possible, mais je ne pense pas. Je pense que c'est extérieur. Cette personne a du mal à prendre position dans sa vie, a du mal à prendre des décisions peut-être, a de la difficulté à se défendre si on l'attaque. Peut-être que votre couple est attaqué de part et d'autre, peut-être que vous n'êtes pas accepté dans une famille, peut-être que vous n'êtes pas accepté auprès de certains de ses amis, je ne sais pas. Mais il y a une certaine difficulté à prendre position et à dire écoute, là ce sera ça et pas autrement. Ça c'est relié à une peur, ça peut être lié à une peur du jugement ou à une peur d'être blessé, une peur peut-être de perdre sa famille, ses amis, son travail, je ne sais pas. En tout cas pour l'instant cette personne a de la difficulté à s'affirmer. Malgré tout, on voyait que dans les atouts, cette personne va prendre confiance en soi et va apprendre l'amour de soi. Donc je pense que la première étape, elle est là et l'affirmation pourra venir bien après. Avec ça, pour vous, dans les conseils de vos guides de l'univers, vous avez la 5 d'épée. Arrêtez de vous prendre la tête. Regardez au-delà... Regardez au-delà de ce qui s'est passé dans le passé, regardez au-delà de ce qui se passe aussi aujourd'hui. Ne vous prenez pas la tête. Dépassez ces conflits moraux, dépassez vos pensées négatives, vos pensées rabaissantes, toutes les pensées qui ne vous aident pas finalement à évoluer et à vous construire dans cette relation. Dépassez ça. N'écoutez plus votre petite voix, ce petit saboteur intérieur.
ce petit diable qui est au-dessus de votre épaule, ne l'écoutez plus. Faites la paix avec votre mental, faites la paix avec vos pensées et avec cette histoire. Le passé, c'est le passé. Arrêtez de regarder vers le passé. Avec ça, le conseil pour le partenaire, cette personne a la 3 d'épée. Lui, c'est un petit peu la même sensation. Cette personne, on lui conseille de regarder au-delà du passé, au-delà de tout ce qui l'a blessé, au-delà de toute la déception, la tristesse que vous avez pu vous causer ensemble ou séparément. Regardez au-delà de toutes les fois où on l'a blessé, où on l'a trahi. On lui conseille d'aller guérir ses blessures personnelles, ses blessures intérieures et de s'aimer vraiment, véritablement. Donc je pense que ces atouts ici vont véritablement l'aider, ce partenaire. Pour moi, ça va être vraiment un coup de pouce de l'univers, de la vie. C'était presque impératif pour cette personne. Parce que sans l'amour de soi, finalement, on ne fait pas grand-chose. Et la prochaine étape qui vous attend, alors c'est assez hallucinant parce que vous avez la 10 de Pentacle. Après toutes ces complications-là, vous vous réunissez à nouveau. Que vous soyez séparés ou non, finalement, ça n'a même pas d'importance. L'idée, c'est de se réunir à nouveau, déjà sur le plan énergétique, sur le plan symbolique, sur le plan peut-être spirituel. Vous vous réunissez à nouveau. Vous resserrez les liens durablement, avec des bases solides, avec l'envie d'avancer ensemble, soudés, main dans la main. C'est vraiment une carte familiale. Alors, est-ce que vous allez réunir votre famille? Est-ce que certains vont faire des enfants? Est-ce que vous étiez déjà marié femme et qu'un de vous deux était déjà parti et là vous vous réunissez à nouveau en famille? Est-ce que c'est une famille recomposée ici qui se réunit? Tout est possible finalement. L'intérêt, c'est de se retrouver, de resserrer les liens avec ces bases solides pour le plus longtemps possible, avec les deniers ici qui nous parlent de choses durables dans la longueur et de liens extrêmement solides finalement, et c'est la prochaine étape qui vous attend. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Prenez bien soin de vous et puis moi je retrouve tout de suite les célibataires. Alors, les célibataires, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors, ici, j'ai demandé votre énergie générale, votre état d'esprit en ce moment. Ici, j'ai demandé les atouts qui vous accompagnent. Ici, les blocages et les peurs. Ici, j'ai demandé le conseil du tarot, le conseil de l'univers, de vos guides. Et puis, la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok. Le conseil m'a l'air hyper important ici. C'est la seule. Non, là on a deux lames majeures. J'allais dire une bêtise. Ok, on a une lame majeure dans les conseils et la prochaine étape. Donc le conseil et la prochaine étape ont l'air assez importants pour vous. Allez, c'est parti. On détaille tout ça. Vous avez le 2 de feu dans votre énergie générale. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes face à deux options, à deux routes qui s'offrent devant vous. Vous avez un choix de vie assez important, je dirais. Pour la suite de vos événements, pour la suite de votre vie, en l'occurrence pour la suite de votre vie émotionnelle, sentimentale, il y a un choix assez important à faire. J'ai l'impression que, en tout cas c'est un ressenti, j'ai l'impression que vous êtes un peu entre le passé et le présent, c'est-à-dire que est-ce que je reste ici dans une situation qui ne me plaît pas forcément, dans une situation que je connais depuis toujours, dans un passé aussi qui est là, qui est latent et qui finalement pourrait m'empêcher d'évoluer. Ou alors, est-ce que je m'en vais, alors sur le plan réel ou symbolique, hein, ça dépend tout de votre vie. Est-ce que je m'en vais de là où je suis Est-ce que je prends un chemin finalement que je n'ai jamais emprunté, qui me donne
très envie, mais qui à la fois m'inquiète parce que ben, je ne le connais pas. On est un peu dans cet état-là, dans ce choix ici hyper important. Est-ce que je reste dans ma vie que j'ai toujours connue, ou est-ce que là je me mets un petit coup de pied aux fesses et j'avance vers un chemin assez inconnu jusque là. On va essayer de comprendre. Alors, dans vos aspects positifs, dans vos atouts, vous avez la 10 d'air. Alors là, c'est assez chouette parce que la 10 d'air m'indique qu'il y a une période douloureuse qui vient d'être dépassée. Pour certains, ça fait plusieurs mois, pour d'autres, ça fait plusieurs années que vous avez vécu une épreuve très douloureuse, une épreuve sûrement de trahison, de perte, une séparation douloureuse, un deuil très douloureux. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué et vous êtes resté dans cette situation assez latente de semi-dépression, avec plus aucune envie, cette impression d'être à terre. Aujourd'hui, c'est dépassé et c'est vos atouts, c'est vos aspects positifs. Vous vivez une véritable libération de vos pensées, vous lâchez prise pour que tout se transforme, vous allez renaître totalement. C'est la fin de cette douleur, c'est la mort de cette énergie pour la naissance d'une autre énergie, donc un espoir de renouveau. Je dirais que la vie aura une autre saveur à partir de ce mois d'octobre. Avec ça, dans vos blocages, dans vos peurs, vous avez la reine de feu. Alors, dans vos peurs, dans vos blocages, la reine de feu peut être quelqu'un de votre entourage, de votre vie. Alors, on est plutôt chez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques. Dans son sens négatif, on est chez une personne colérique, tyrannique, très têtue, quelqu'un qui n'hésitera pas à vous manipuler pour ses intérêts personnels. Donc là, faites très attention à vous, c'est dans vos blocages. Peut-être que cette personne peut aussi vous empêcher finalement d'évoluer dans votre vie émotionnelle. Et si ce n'est pas le cas, c'est vous qui prenez cette énergie, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de colère, d'exigence, et vous êtes tellement entêté à atteindre un objectif que vous allez au-delà de vos forces, de vos énergies. Vous êtes extrêmement exigeant envers vous-même parce que finalement, vous manquez de confiance en vous et votre méfiance des autres peut vous isoler et peut faire de vous quelqu'un de solitaire. Alors moi, j'ai pas l'impression... Oh, remarque, c'est possible. Je veux dire, j'ai pas l'impression que vous soyez isolé et seul, mais c'est possible. C'est possible avec la 10 d'air, mais en tout cas, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont changer. Mais c'est peut-être un peu là ce choix important que vous avez à faire. Moi, j'ai l'impression que, même si c'est que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un dans votre vie, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de est-ce que je reste ici avec cette énergie négative, avec cette énergie bloquante qui m'empêche d'avancer, ou est-ce que je choisis enfin cette libération et cette guérison? Pour moi, il est là le choix important à faire, et ça va être à vous, c'est votre propre libre arbitre, pardon. Et j'ai l'impression que c'est là que ce choix va se faire. Et du coup, tous les poissons n'auront pas finalement n'auront pas la même finalité dans la prochaine étape, parce que ça dépendra du choix que vous comptez faire, si vous comptez rester dans cette énergie de colère et d'exigence, ou si vous choisissez de tout exploser, d'aller dans cette libération et cette nouvelle vie. Le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est l'empereur. Votre conseil, c'est de reprendre votre pouvoir personnel, intérieur, votre place dans votre vie. On vous dit que vous avez toutes les qualités requises aujourd'hui pour avancer, pour concrétiser tous les projets que vous avez envie de concrétiser. Servez-vous de votre autorité, de votre action, de votre volonté, de votre communication, de votre persévérance aussi pour matérialiser vos désirs. Vous pourriez avoir tellement confiance en vous, en vos projets, en vos idées. Donc bâtissez votre socle, soyez fiers de vous, soyez reconnaissants.
envers vous-même finalement pour votre propre évolution personnelle et pour finalement ce que vous êtes, apprécier ce que vous êtes. Et donc la prochaine étape qui vous attend, c'est l'ermite. Alors l'ermite, ça me semble un peu évident, mais encore une fois, ça va dépendre finalement de quel choix vous faites dans votre vie, ça dépend quelle vie vous avez, quel caractère vous avez aussi, comment vont se dérouler les choses. Je pense que vous n'aurez pas tous le même résultat. La prochaine étape qui vous attend, déjà, c'est être en introspection, c'est-à-dire en recherche intérieure de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Vous allez poser les bases déjà à l'intérieur pour pouvoir les reposer à l'extérieur pour plus tard. Ce qui est certain, c'est ce besoin de changement. Vous avez un besoin de changement. Donc là, le choix, il peut se diriger vers plutôt le chemin ici qui vous tente bien, mais qui vous fait un petit peu peur. Sortir des sentiers battus, sortir de la zone de confort. Vous allez vers une remise en question pour trouver la réponse à l'intérieur de vous. Est-ce que je veux être seule? Est-ce que je veux être accompagnée? Avec qui? Avec quel engagement? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me rendra heureux, heureuse? Est-ce que j'abandonne mon célibat? Est-ce que je suis dans l'acceptation et l'amour de cette solitude? Est-ce que j'ai envie de prendre du temps pour moi? Est-ce que j'ai envie d'habiter avec quelqu'un? Est-ce que je n'ai plus envie? C'est un peu de poser les bases à l'intérieur de soi pour que ça ressorte à l'extérieur et que le jour où vous fassiez une rencontre, tout soit clair. Parce que là, vous sortez seulement d'une douloureuse épreuve, donc tout n'est pas encore clair. Il va falloir éclaircir tout ça. Et pour moi, le choix, il est vraiment là. Voilà. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.